right-hander. There's the left hand. Jake goes down and probably out. Simple. Oh man, I was just gonna say it. Le boxeur que Tyson a évité pendant des années. Découvrez Tommy Morrison et ses KO les plus brutaux. Une légende du ring dont la fureur reste inoubliable. Au début des années 90, la boxe a connu un véritable tremblement de terre. Un nouveau phénomène arrivait sur le ring. Un colosse au charme de star hollywoodienne qui balayait ses adversaires un par un. Puissance, vitesse fulgurante, KO spectaculaire. Voilà ce qui faisait de Tommy Morrison le nouvel espoir et le dernier millionnaire des poids lourds. Mais derrière la gloire se cachait un revers dramatique. L'argent, les excès et la célébrité l'ont entraîné dans une spirale destructrice, mettant brutalement fin à une carrière qui aurait pu marquer l'histoire. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'ascension fulgurante et la chute tragique de ce boxeur hors norme. Tommy Morrison naît en janvier 1969 à Gravette, dans l'Arkansas. Sa mère, d'origine amérindienne, et son père, immigré irlandais, lui transmettent une génétique exceptionnelle. Grand, athlétique, doué pour tous les sports. Mais c'est sur le ring qu'il trouve sa véritable vocation. Poussé par son père, issu lui-même d'une lignée de boxeurs, Tommy enfile les gants à seulement 12 ans. À 15 ans, son talent est tel qu'il affronte déjà des adultes, n'hésitant pas à utiliser une fausse carte d'identité pour participer aux compétitions. Après le lycée, il dispute plus de 200 combats amateurs avant de passer professionnel à 19 ans. Ses débuts sont tonitruants. 6 premiers combats, 6 victoires. Toutes avant la fin du premier round. 12 KO consécutifs qui attirent vite l'œil du légendaire manager Bill Cayton, connu pour avoir façonné la carrière de Mike Tyson. Dès ses premiers pas chez les pros, Morrison impressionne. Août 1989. Il affronte Mike Robinson et l'expédie en quelques secondes. Puissance brute, coup ravageur. Power today. Punishing body shots by Morrison. Robinson's about done, and he's still got 30 seconds to get through this round. Morrison just doing a great job of the body, and Robinson goes down. And before that happened, it lent credence to the phrase, out but not down. Le ton est donné. Peu après, il croise Jesse Shelby, vétéran redouté. Résultat, Shelby est balayé par la foudre Morrison, incapable de résister à son rythme infernal. Puis vient septembre 1989. Face à Rick Ennis, boxeur prometteur invaincu en 18 combats, Morrison frappe fort dès le premier round et s'impose encore par K. Son nom commence alors à circuler partout. Un nouveau titan est en train de naître. Morrison continua son irrésistible ascension en affrontant David Jacko. Encore une fois, son crochet fulgurant fut imparable. Jacko s'écroula sous la puissance de ses coups, offrant à Morrison une nouvelle victoire par KO qui renforça encore son statut de terreur chez les poids lourds. La fin de l'année fut tout aussi spectaculaire. Opposé à Harry Terrell, Morrison s'imposa à nouveau par un KO impressionnant, concluant sa première année professionnelle avec un incroyable total de 17 victoires. Une entrée fracassante dans le monde de la boxe, digne d'un prodige. À ce moment-là, sa popularité dépassa largement les frontières du ring. Le charisme et la force brute de Morrison séduisirent Sylvester Stallone, qui lui offrit un rôle dans Rocky V. Morrison y incarna Tommy Gunn, ce jeune boxeur ambitieux qui défie Rocky Balboa. Ce passage au cinéma fit de lui une véritable star, partagée entre gloire sportive et notoriété hollywoodienne. Mais la boxe resta son objectif principal. Après une défaite frustrante, il revint sur le ring avec une détermination farouche, enchaînant 8 victoires consécutives, qui le ramenèrent au rang de prétendant sérieux au titre mondial. C'est alors qu'il se retrouva face à Michael Bent, considéré comme un outsider avec seulement 10 victoires et une défaite à son actif. Pourtant, ce soir-là, Bent créa la surprise. En moins de 2 minutes, il réussit à envoyer Morrison au tapis à 3 reprises. Le règlement obligea l'arbitre à mettre un terme au combat. Morrison venait de subir sa 2e défaite, brutale et humiliante. Ce revers marqua un tournant. Ses rêves de gloire s'effondrèrent
et il plongea dans un mode de vie de plus en plus autodestructeur. Les soirées arrosées se multiplièrent, et ses amis devaient là souvent prévenir son manager pour aller le tirer des bars où il s'égarait. L'entraînement devint secondaire, presque inexistant. Malgré cela, entre 1994 et 1995, il parvint tout de même à décrocher 5 nouvelles victoires par KO, un exploit qui rappelait la force naturelle qui l'habitait. Puis arriva 1995, et avec lui son plus grand défi, Lennox Lewis, un boxeur considéré comme l'un des plus complets et redoutables de l'histoire. Avec 27 victoires et une seule défaite, Lewis représentait l'élite absolue. Dès le premier round, le Britannique imposa sa loi. Ses jabs précis et puissants maintenaient Jay Morrison à distance. Tommy tenta bien de répondre avec quelques coups lourds, mais isolés, trop rares pour inverser la tendance. Au deuxième round, Lewis accéléra, transformant le combat en une démonstration de force implacable. Morrison, valeureux mais dépassé, résista tant bien que mal jusqu'au 6e round. Après plusieurs knockdowns, l'arbitre mit fin au supplice. Une victoire éclatante pour Lewis et une nouvelle désillusion pour Morrison, dont la carrière commençait à s'assombrir. La défaite contre Lennox Lewis marqua un tournant dramatique. À partir de ce moment, la carrière de Tommy Morrison entra dans une chute libre. En 1996, le verdict tomba. Séropositif au VIH. Un coup de massue qui scella son destin et mit fin à ses rêves de gloire. Son mode de vie sans limite, déjà destructeur, accéléra encore sa déchéance. Banni des rings américains, il tenta un retour au Japon un an plus tard, profitant de règlements plus souples. Face à Marcus Rhodes, il s'imposa par un KO expéditif en moins de 2 minutes. Mais l'ombre du virus planait toujours. Peu de boxeurs acceptaient désormais de l'affronter et sa carrière s'enfonça dans l'incertitude. En coulisses, la spirale autodestructrice s'intensifia. L'alcool, les drogues, les nuits sans fin et les arrestations pour conduite en état d'ivresse devinrent son quotidien. Le boxeur prodige s'était transformé en une figure tragique. En 2006, à 38 ans, Morrison tenta un dernier comeback. Il affirmait avoir nettoyé son sang et présenta des tests négatifs au VIH. Ces résultats lui rendirent sa licence professionnelle. En 2007, il remonta sur le ring et enchaîna quelques victoires face à des adversaires secondaires. Mais le public le voyait bien. Son corps n'était plus le même, affaibli par des années d'excès. Son retour ne fut qu'un feu de paille. Dès 2009, sa santé se dégrada brutalement. Les doutes sur l'authenticité de ses anciens tests se multiplièrent. Et en 2013, son état devint critique. Alité, dépendant de soins permanents. Morrison s'éteignit en septembre, à seulement 44 ans, des suites d'une infection généralisée. Son histoire reste celle d'un mythe brisé, une ascension fulgurante, une gloire éphémère, puis une descente aux enfers. Tommy Morrison incarne à jamais les dangers d'une célébrité incontrôlée et d'un talent consumé trop vite par les excès.